Ok, donc bienvenue dans cette deuxième série de vidéos. Donc on a vu dans la première un petit peu qu'est-ce que les bougies, qu'est-ce que les unités de temps. Là, avec mon super montage, vu que j'ai plus le fond vert, on va voir donc l'indicateur technique le plus puissant. Vraiment pour moi, c'est vraiment ce qui marche le mieux sur les marchés financiers et surtout sur la crypto-monnaie. Donc je serais reconnaissant si tu t'abonnes, partages la vidéo à toutes les personnes à qui ça peut servir et comme ça me permet de moi faire grossir la chaîne. Donc voilà, on va passer du coup sur le marché. Donc pour moi, l'indicateur qui marche le mieux sur les marchés financiers, c'est résistance et support. Ou plutôt, si tu as l'habitude de les entendre dans l'autre sens, support et résistance. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut paraître assez simpliste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des graphiques, on voit tous le même graphique. Après, bien sûr, il y a des insiders ou des baleines qui ont des informations que nous, on n'a pas ou qui font les mouvements. Mais vraiment, dans ce qu'on peut analyser, on a tous les mêmes informations. Et en fait, donc il faut savoir que c'est une statistique assez connue, c'est que les cours rebondissent au support. Donc le support, c'est ça. Ils rebondissent 7 fois sur 10. Donc pour rappel, le but de l'investissement et du trading, c'est de jouer les probabilités. Donc bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, achète au support, revend à la résistance, mais on s'y rapproche quand même. Il faut savoir que ça fait partie, certains indicateurs, ça, Fibonacci ou toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, vu que tout le monde sait que le support et la résistance, c'est quelque chose de très pertinent, eh bien, les cours ont, comme j'ai dit, 7 fois sur 10 tendance à rebondir et être rejetés dans les résistances. Donc ce que tu dois faire, toi, concrètement, c'est analyser tes graphiques et donc placer tes supports et résistances. Si par exemple on va sur le BLX, donc c'est le graphique qui a la plus grande unité de temps sur le Bitcoin, quoi, eh bien on va tracer nos supports et nos résistances. Et ce qu'on va faire, en fait, ce que je t'invite à faire pour pouvoir les faire, c'est donc de commencer par la plus grande unité de temps, donc l'unité de temps mensuelle. Tu vas mettre ton unité de temps et tu vas tracer, tu vois, en fait, donc pour revenir sur l'autre, bon je l'ai supprimé mais je vais te le refaire rapidement. En fait, il faut vraiment que pour qu'un support et une résistance soient considérés comme forts, il faut qu'il y ait 3 points de contact. Là on voit il n'y en a que 2, mais après tu vas voir qu'en affinant on en a plus que ça, bien sûr parce que c'est des poupées russes, mais dès qu'on a 3 points de contact, donc tu vois, 1, 2, 3, eh bien ça fait quelque chose d'assez puissant. Donc là, ce qu'on fait, comme j'ai dit, on trace en unités de temps mensuelles, donc les plus grosses. Bien souvent, tu peux les faire à la fin des bougies ou au début des bougies, tu vois. Par exemple, celle-là, après on va regarder plus en détail. Celle-là, potentiellement, allez, pourquoi pas, on va la mettre. Et également, on peut rajouter une ici. Donc maintenant, une fois qu'on a tracé les plus évidentes, tu vois, après, comme je disais, c'est celui qui a le plus gros historique. Donc si on va checker avant ce qui s'est passé, tu vois, on pourrait encore les tracer ici, tu vois, par exemple rapidement on en a une, ici tu vois, on a fait ici point de contact, point de contact, point de contact, donc on avait bien les trois. Donc voilà, on va rester cependant sur ce qu'on est déjà. Donc ensuite, si tu passes en semaine, donc on voit bien que là il y a les deux, et là tu vois, ça a touché plusieurs fois et c'est reparti. Donc rappelle-toi, c'est des poupées russes. Si on passe en journalière, forcément on aura encore plus de points de contact. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que celle qu'on avait tracée un petit peu au hasard, tu vois, juste au début des bougies, eh bien elle se remonte quand même pas mal pertinente. Donc là, en semaine, potentiellement, j'en vois pas trop à rajouter. Allez, peut-être une petite là. Bien sûr, moi ce que je t'invite à faire, c'est, vu si tu es débutant, à appliquer un code couleur assez qui te parle directement. Donc ce que tu peux faire, c'est tes résistances, tu les traces en rouge, hop, donc tu cliques dessus et sur le petit pinceau, tu les passes en rouge, et les supports, tu les laisses en vert. Donc là, on va regarder dernièrement en daily. Et bah voilà, on a fait quand même un assez bon travail. Si on check avec moi ce que j'ai fait sur le Bitcoin, sur mon graphique que je suis, tu vois, bah on est dans quelque chose sensiblement pareil, tu vois. Si on repasse, eh bien, ça ressemble vraiment à ce que j'ai fait. Bien sûr, après, il y a des choses que j'ai un peu plus affinées dans des petites unités de temps, mais grossièrement, c'est dans ça. Donc là, c'est vraiment une initiation. Forcément, je ne peux pas tout expliquer par respect pour les membres de ma formation ou les gens que j'accompagne, mais si on peut aller vraiment un petit peu plus loin dans l'initiation, il faut comprendre que les supports se transforment en résistance, que les résistances peuvent se transformer en support. Tu vois, par exemple, là, on arrive ici, boum, ici, et donc ça fait office de résistance, c'est rejeté. Ensuite, on casse la résistance, et donc cette ligne-là, eh bien, cette résistance, elle est transformée en support. Tu vois qu'on vient la retester, on repart, et on revient la retester plus tard. Et donc là, on est venu retester vraiment, est-ce que le support, il est pertinent? Et donc ensuite, on est reparti parce que les acheteurs se sont montés vraiment présents à ce niveau-là.
Et ensuite, bah, ensuite, on a refait, tu vois. Il faut, bien sûr, la majorité du temps, on trace les supports et les résistances comme des lignes, mais il faut bien comprendre que c'est des zones. Tu vois, tout ça, si on l'étend même jusqu'au bout, bah là, c'est la zone de support et de résistance. Donc ici, elle fait office de résistance. Tac, on la pète. On vient la retester, cette zone-là. Hop, et une fois qu'elle est vraiment bien testée, bien validée, et bien là on repart. Et tu vois, dès qu'on est revenu rebaisser, et bien on est tout de suite revenu dans cette ancienne zone. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu traites les supports et les résistances. Donc voilà concernant, comme je disais, l'indicateur technique le plus puissant, support et résistance. Entraîne-toi vraiment à tracer tes supports et tes résistances sur des grandes unités de temps et ensuite les affiner dans les unités de temps daily. Et plus tu auras des points de contact, et bien plus le support sera pertinent ou la résistance sera pertinente et donc les acheteurs ou les vendeurs se présenteront là à ce moment-là sur le marché. Donc voilà, j'espère que tu as trouvé la vidéo utile et si tel était le cas, eh bien je compte sur toi comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, bonne journée.